Merci de me permettre nos questions. Je me suis toujours demandé, Éric a-t-il parlé de ce qu'il souhaitait pour l'avenir de ses filles? En leur laissant aucun héritage financier, il devait avoir une telle confiance en toi. Que penses-tu qu'il dirait en voyant leur mode de vie actuel? Merci de ta transparence. OK, premièrement, Eric avait beaucoup de préjugés envers le monde en roulotte. OK? Le monde en roulotte, du camping, ça, c'était un petit peu sous lui. OK? C'était un petit peu genre... OK. Comme je l'ai dit des fois, Eric, il était un petit peu hautain. Son ego était... Hein, sa famille, à lui, il se pensait toujours meilleur que les autres. Puis c'est correct, j'ai assumé, j'ai marié le gars, right? Fait que du monde en roulotte, c'est sûr qu'il approuverait pas la roulotte. Ceci dit, il approuverait les voyages. Lui, dans sa jeunesse, avec sa famille, ils ont fait le tour des États-Unis. Lui, il a fait le tour de l'Europe. Il était là en Australie. Fait que de voir ses filles voyager comme lui, il l'a fait d'un jeune âge, il triperait bien raide. Est-ce que ce serait la façon que lui aurait voulu qu'on la fasse? Non, probablement pas. Je pense pas. Mais en même temps, mon mari, il me faisait beaucoup confiance. OK? Mon mari, chez moi, c'était comme moi qui avait les pantalons, OK? Fait que c'est moi qui prenais les décisions la majorité du temps et lui, il approuvait. Mais même souvent, il me disait, il pouvait me convaincre des affaires. Il me disait non, des affaires, je le laissais faire. Mais c'est moi qui prenais les décisions. Tout ce qui était par rapport aux enfants, ça, c'était mon domaine. L'éducation, c'était mon domaine. Tout ce que je faisais. Fait que quand je travaillais avec les filles, on était bébés, ben moi, j'avais étudié les livres. J'avais tout étudié les affaires pour les bébés. Je voulais faire l'allaitement que j'ai fait. Puis Eric était d'accord avec ça. Eric était d'accord que mes enfants aient le meilleur de leur mère. Pour lui, il disait que la mère, c'est la personne la plus importante dans la vie d'un enfant. Pas le père, la mère. Fait que, ceci dit, il avait totalement confiance en moi, exactement. Et il aimait gâter ses enfants, donc j'ai fait la même chose, j'ai gâté nos enfants. L'affaire, c'est qu'avec Eric, il n'a... Tu sais, par rapport à tous les problèmes qu'on a avec la maison et sa famille, je pense qu'il serait fier de comment j'ai fait pour m'assurer à moi ma sécurité et la sécurité de ses enfants. La sécurité physique et psychologique. En vendant la maison, qu'il y avait plein de problèmes d'eau, qu'il y aurait peur de la moisissure, qu'il y a des bébites, je pense que ça fait juste du sens qu'on vende. Même si eux autres, sa famille ne croyait pas aux investissements genre sur le stock market puis acheter sur le marché boursier. Eux, c'était juste de building. Dans cette famille-là, ils prenaient souvent des maisons, ils les shiftaient, les rénovaient vite, puis après, ils revendaient, right? Pour faire un profit. Fait que c'est sûr que moi, j'ai toujours parlé un petit peu. Je n'étais pas aussi parlé haut et fort comme je le fais maintenant, mais j'ai déjà commencé avant qu'Éric décède. Puis j'étais capable de faire voir mon point de vue. Et on a toujours des bonnes discussions. Fait que ceci dit, la façon que mes filles ont un mode de vie, ils trouveraient ça trippant. C'était un gars d'aventure quand même. Aventure, oui. Mais de voyage. Sa mère, c'est une agente de voyage, parce que ça n'était une quand je la connaissais. Fait que le voyage, c'était quelque chose qui était engrainé comme passion. Pour lui, c'était important d'avoir une ouverture sur le monde, pas juste fermé sur son petit patelin. Fait que de savoir que ses filles sont bilingues, de savoir que ses filles sont super fucking incroyables, de savoir qu'elles voient le monde. Tu sais, on s'en va en croisière, on va y voir l'Italie, on va y voir une partie d'Italie, une ville en Italie, une ville en France, on va y voir une ville au Portugal lors de notre croisière au printemps. Je pense pas qu'on aurait imaginé faire l'école à la maison. Ben, je l'avais parlé. Moi, j'aimais bien Montessori. Bien, je vais dire, on pourrait envoyer nos enfants à l'école Montessori. Ce que j'ai fait aussi. Moi, tout ce que j'ai dit que j'allais faire, je l'ai fait. Mais non, mon mari n'avait pas de souhait pour leur avenir. Il n'y avait pas de vision plus que ça. Tant que ses filles étaient heureuses. Right? Puis je vous ai montré les vidéos, je vous les ai postées, les vidéos de ce qu'il disait quand il posait des questions. Mais lui, il voulait juste que ses filles soient heureuses. Pour lui, c'est important, les études, c'est important. OK. Mais là, on est encore au primaire. Fait qu'on on n'est pas rendu aux études universitaires. Mais en même temps, c'est une personne pour qui les apparences, c'est très importante. OK? C'est un ingénieur, fait qu'il avait sa bague, fait qu'il pouvait montrer qu'il avait de l'importance en montrant sa bague, right? Fait qu'en même temps, il y a une partie de moi qui est comme, bon, mais ça, moi, c'est pas important. Tant que mes filles sont heureuses, je vais pas forcer mes filles à faire des choses juste pour qu'elles aient des apparences, OK? Mais ça, il n'y avait pas plus. Parce que l'héritage, quand on a fait le testament, on n'avait pas d'enfant à ce moment-là. Okay? En 14 mois de maladie, il aurait eu le temps de refaire son testament s'il voulait, puis il ne l'a pas fait. Parce que pour lui, c'est moi qui prends soin de mes enfants.
J'ai pris soin de lui, en 13 ans, j'ai pris soin de lui merveilleusement, qu'il savait que ses filles n'étaient pas en danger. Et il savait que ses filles, elle avait bien pris soin. Puis que j'ai toujours fait du mieux que ce que j'avais. Et lui, il avait justement dit, l'héritage financier, c'est parce qu'on avait trois hypothèques. C'était même pas pour moi ou mes enfants, parce qu'on a 3 hypothèques. Fait que comme ça, en gardant les hypothèques, comme on n'a pas l'assurance vie sur les hypothèques, ça veut dire que pour pouvoir rester à flot... J'ai été interrompue, je ne me rappelle pas de quoi je parlais. Désolée. Je peux pas aller voir de quoi je parlais avant, parce que ça va me ramener au début. Ah, damn. Un petit peu. Ah oui, ne leur a laissé aucun héritage. Là, c'est ça, les buildings, les maisons. Fait que c'était pas pour planifier pour les 20 prochaines années, OK? L'argent, mon mari, il a laissé, c'était pour s'assurer que si je peux pas travailler, hein, c'est parce que on avait eu comme discussion, c'est que quand il est mort, moi, je pouvais rester à la maison, m'occuper de nos enfants sans avoir à travailler. Fait que l'héritage, il a dit c'était pour les 5 premières années. Fait que non, mon mari n'a pas laissé un héritage aux filles parce que ils l'ont laissé à moi, leur mère, qui prenait les décisions de tout. Et notre entente à nous, c'était pour les 5 prochaines années. Puis en passant, moi, ça m'a pris 6 ans et demi à dépenser tout l'héritage. Je me suis occupée de nos maisons, je me suis occupée de mes filles, de leur éducation, je leur ai donné un toit, une sécurité, je leur ai donné des activités, des camps de jour, des programmes, OK? J'ai fait tout ce que vous m'avez dit de faire avec ça. Fait lui, il savait que j'allais m'en sortir, il savait que j'allais rencontrer quelqu'un d'autre, il savait qu'on serait pris soin. Mais c'était pas le 160 000, c'était parce qu'on avait 160 000 d'hypothèques. Fait que comme ça, en ne travaillant pas, au moins, nos hypothèques étaient couvertes lors du décès. Pourquoi est-ce que vous laisseriez de l'argent à vos enfants si c'est votre femme? C'est avec moi qu'il avait bâti sa vie, OK? Il l'a bâti avec moi. Puis c'est pas comme si mes enfants n'ont pas profité de l'héritage, là. OK? Mes enfants, ils ont profité à 95% de l'héritage. 90-95% de cet argent-là est allé pour leurs besoins à elles. OK? Fait qu'il leur a laissé... Qu'est-ce qu'il va laisser comme héritage? Tous les souvenirs, toutes les vidéos. Il leur a laissé une maman en vie avec les ressources pour pas qu'elle aille se tuer. OK? Mon mari a pensé à moi. Parce que pour que tu veux aider les enfants, mais pour aider les enfants, il faut que tu aides la mère. Puis ça, mon mari l'a compris. Ça, c'est une chose que la majorité du monde ne sont pas compris. Ils pensent qu'il faut donner tout aux enfants. Ben, il faut donner une mère en santé puis une mère supportée. Et mon mari m'a supportée de cette façon-là. Et c'était pour les 5 premières années. Le temps de se remettre sur pied. Au début, c'était le temps qu'elles allaient à l'école. Finalement, on a fait l'école, puis après ça, on a changé notre façon de faire. On a été ensemble 13 ans. Il savait j'étais qui. OK? Il sait j'étais qui. Puis il m'a toujours accepté, il m'a toujours aimé. Puis quand il n'était pas d'accord avec une décision, on en parlait ensemble. On a toujours fait les choses ensemble. Mais c'était lui le leader, souvent. Hein? Autant j'étais le leader dans bien des choses, c'est lui qui prenait les décisions finales. Mais il n'a rien dit pour les filles. Est-ce qu'il est un petit peu plus dans le haut, genre, je voudrais pas que mes filles soient des artistes, kind of. Lui, il préférait que les filles aient une carrière, genre. Mais ça le regarde pas. Même moi, ça ne nous regarde pas en tant que parents ce que nos enfants vont faire. Et je ne vais pas pousser mes enfants à faire de quoi juste pour les apparences, pour dire, ils ont une bonne job. OK? Mes enfants vont faire ce qui leur plaît dans leur vie. Qu'ils soient contents avec ou pas. Que je sois contente avec ou pas. Parce que ça ne nous regarde pas. Honnêtement, ça ne nous regarde pas. Mais tout ce qu'il voulait, c'est que mes filles soient heureuses. Et il s'est assuré de leur laisser des souvenirs. Comme ça, si un jour elles se posent des questions sur qui elles sont, il a laissé son histoire derrière pour qu'elles puissent y avoir accès. Mon mari faisait confiance en moi. J'ai pas changé autant que ça. Maintenant, je parle plus. J'ai plus confiance en moi. Lui, il avait plus confiance en moi que moi. OK? Et maintenant, j'ai gagné cette confiance-là. J'ai travaillé très fort pour avoir cette confiance-là en moi-même. Et d'avoir l'amour de moi parce que lui m'aimait plus que moi je m'aimais. Et c'est le meilleur cadeau que j'ai pu faire à mes enfants. Merci beaucoup.